Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure, Claire M. Louvrichiment. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On nous parle de personnes qui sont en cours de voyage. Ça peut être un voyage intérieur comme un voyage, un voyage, on bouge de pays, on bouge de ville. Et on est en cours de voyage et on se déplace pour essayer d'avoir une chance ou de la chance. Ou on est en cours de voyage, on a plein de bénédictions qui sont en cours. On retrouve une certaine chance là dans sa vie, sur son parcours, sur sa route. Mhm. Mm. On a voyagé pour pouvoir acquérir une chance, avoir quelque chose là, suite à des correspondances où vous pourriez être amené à voyager, à atteindre ou à saisir une chance concernant des correspondances. Mail, téléphone, courrier. On a des nouvelles qui pourraient arriver et qui auraient voyagé. On peut parler de vous en termes de voyage, un voyage intérieur, un voyage où vous serez amené à vous déplacer concernant quelque chose de particulier. On a une chance en amour, une chance concernant un lien, une relation, quelque chose en amour en gros, et des correspondances. On a voulu saisir une chance, on a voyagé, on souhaite saisir une chance, on voyage pour se rapprocher d'un lien, se rapprocher d'une personne, pour une relation amoureuse ou une personne avec qui on a eu une relation amoureuse. On a des correspondances dans le temps à venir concernant justement une certaine relation, des correspondances qui pourraient vous venir à vous. On parle de personnes qui auraient voyagé là pour pouvoir vous faire culpabiliser, ou du moins on s'est éloigné d'une certaine situation pour vous faire culpabiliser. Ou on a des personnes qui culpabilisent et qui ont donc voyagé, qui se sont éloignées, qui ont comme voulu saisir une chance dans une relation pour avoir une ouverture sur la destinée, et on se retrouvait avec des problèmes au niveau de la santé. Ben ouais, on a des correspondances dans le temps concernant justement de la santé en question, là, ces problèmes de santé. Hmm. Un voyage prend du temps, un voyage extérieur comme un voyage intérieur prend du temps. Quand il s'agit de revenir vers vous, de venir vers vous, on a des personnes là qui pourraient éventuellement être dans la culpabilité, hmm, d'avoir saisi une chance ailleurs et d'avoir, par ce fait-là, déclenché des problèmes de santé. On a des personnes là qui sont dans la culpabilité, qui donc ont retardé et retardent du coup un certain voyage, un certain retour, une certaine élévation par leur culpabilité. On a voulu donc saisir une chance. On pouvait éventuellement avoir pas mal de chance dans votre lien si il s'agit d'un lien vu qu'on a la carte de l'amour là. Mais on pouvait déjà éventuellement avoir pas mal de chance ou d'ouverture sur une certaine destinée, sur sa route dans ce lien. Mais on a décidé de voyager pour saisir une chance dans une autre relation. On pensait que c'était une ouverture sur la destinée. Il s'avérait que c'était un lien charnel. On a fait du charnel du coup. On a donc retardé une ouverture, un lien pour aller saisir une chance ailleurs. Et maintenant on se retrouve avec des problèmes au niveau de la santé. On est touché au niveau de la santé. On nous parle de correspondances dans le temps qui prennent du temps concernant cette santé, concernant le fait que quelqu'un devrait ou doit se protéger de certaines relations là. D'un lien charnel qui a déjà causé pas mal de retard, qui a joué pas mal sur vous,
également, même si cette personne-là, de cet autre lien charnel, vous ne connaissiez peut-être pas cette personne, mais en tout cas, ça a causé pas mal de culpabilité vis-à-vis de vous. La personne en face de vous a pu pas mal vous faire culpabiliser ou vous mettre souvent dans des positions où vous vous sentiez coupable finalement de peut-être vouloir une ouverture sur la destinée avec cette personne, mais cette personne allait voir ailleurs en gros quoi. Et était convaincu que ces liens charnels l'amèneraient sur une ouverture de sa propre destinée, sur de l'amour, de la chance, des bénédictions. Et on voit que finalement, c'est quelqu'un qui aurait pu soit recevoir des correspondances concernant la santé et devoir se protéger, soit vous allez recevoir des correspondances concernant la santé et devoir vous protéger justement de ces personnes-là qui portent certains problèmes de santé. Mm. Quelqu'un est en retard dans son voyage intérieur ou dans ses déplacements concernant un lien. Cette personne est culpabilisée, maintenue dans ce retard par des membres de la famille. Ouh là là, mais c'est quoi ça? On a des membres de la famille. Ouh là, on a de l'inceste ou quoi? C'est quoi ce truc-là? On a des membres de la famille qui pourraient éventuellement entretenir un lien de sexualité avec cette personne. Ça peut être votre famille aussi, hein. On a un membre peut-être de votre famille qui a créé le retard entre vous et une personne, qui s'est lié avec cette personne par le biais d'un lien charnel et qui aurait pu avoir des problèmes de santé, peut-être même charnels là. Donc MST. C'est un peu bizarre hein, quand même. On parle de personnes là qui pourraient être à l'étranger ou d'origine étrangère, qui ont maintenu un lien charnel avec des membres de votre famille ou un membre de votre famille ou de la sienne. Et là, c'est encore plus grave parce que là, on est sur des choses d'inceste. Mm. On a reçu des nouvelles concernant, ou on va recevoir des nouvelles concernant un état de santé là. Quelqu'un cherche à se protéger, risque de se séparer de ce lien charnel. Quelqu'un qui a pas mal de culpabilité à ce sujet. Quelqu'un se sépare également de membres de sa famille, qui pourraient être à l'étranger ou d'origine étrangère, encore une fois, avec qui il aurait pu aussi avoir un lien charnel, parce que là, on a plusieurs situations. On a des situations d'inceste, des situations où c'est votre famille ou un membre de votre famille qui s'est insinué, non, s'est inséré dans votre lien ou dans votre relation à l'époque où vous aviez cette relation avec cette personne, si c'est déjà fini. C'est quelqu'un qui a créé beaucoup de retard dans votre relation concernant une ouverture de destinée avec cette personne aussi. Ouais, qui a créé du retard, qui a pendant longtemps conversé aussi à distance avec cette personne. Pour créer un retard, pour s'octroyer finalement une ouverture de destinée quand il s'agissait d'un lien d'amour, s'octroyer les bénédictions. Quelqu'un a reçu des correspondances concernant ses états de santé là, et quelqu'un donc se protège en se séparant. On se sépare d'un lien charnel, on se sépare de membres de la famille ou d'une famille. On se sépare de pas que d'un lien charnel, il y en a plusieurs. On se sépare de plusieurs liens charnels. On a quelqu'un qui tournait pas mal, hein. Ça se faisait plaisir là-dedans. On se sépare de plusieurs liens charnels par culpabilité. On n'a pas voyagé, on n'a pas fait le nécessaire pour s'élever, grandir, on n'a pas fait le travail sur soi. Et c'est ces liens charnels, ces fausses projections,
ce cercle familial ou ces personnes du cercle familial, du vôtre comme de la personne là, en face, qui ont créé tout ce retard, mais également cette personne en faisant pas le travail sur lui ou elle-même, puisqu'apparemment on voit qu'il y a quand même eu un lien d'amour entre vous et cette personne qui a duré un certain temps. Il y a eu des bénédictions pour cette personne à travers ce lien d'amour également, mais quelqu'un a préféré faire des compromis avec un membre, je pense que c'est un membre de votre famille, hein. Quelqu'un a préféré faire des compromis avec un membre de votre famille et notamment peut-être même avec des personnes de sa propre famille, là, également dans certains cas. On a fait des compromis. On a fait des compromis avec un membre de la famille, la vôtre ou la sienne. On voulait déjà vous mettre, vous, dans la culpabilité, vous retarder concernant justement l'ouverture de votre destinée et ce qui était à venir, l'amour, un lien amoureux, des bénédictions, peut-être même le fait de voyager, de devoir être déplacé. On voulait retarder tout ça. On a fait des compromis avec des chairs, avec une personne en particulier aussi, peut-être avec qui on a établi une certaine relation, où on a fait un enfant. Ah, c'est quand même assez dégoûtant là ce qu'on me montre, hein. Quelqu'un, en tout cas, il y a une personne en particulier, ou une, ou plusieurs, mais c'est secondaire. C'est secondaire le message là, par rapport à ce qui est tiré. C'est qu'il y a des personnes qui ont fait des compromis avec leur propre famille et une personne de leur propre famille et qui ont mis enceinte une personne de leur famille à l'étranger ou d'origine étrangère. Donc on a de l'inceste dans certains cas là. On a eu des relations avec quelqu'un qui fait partie de sa propre famille et on a pu éventuellement faire tomber enceinte cette personne. Dans d'autres cas, il s'agit d'un membre de votre famille, à vous, qu'on a mis enceinte. On a des correspondances, des échanges dans le temps ou depuis un bon moment qui se font à ce sujet, concernant aussi des états de santé. On aurait pu découvrir ça aussi. On aurait pu découvrir qu'il y avait des échanges justement depuis un certain temps avec une personne avec qui on a un lien charnel et des personnes de son cercle familial. On a découvert des échanges quand il s'agissait de la santé, des choses qu'on n'a pas dit à cette personne concernant la santé de cette personne de laquelle cette personne s'est rapprochée, avec qui elle a eu des rapports charnels. On s'est rendu compte que cette personne avait des contacts avec des membres de sa famille et qu'il y avait un compromis entre cette famille et la personne pour lequel on s'est détourné de son lien. On fait des compromis également sur le fait que cette personne pourrait éventuellement être enceinte. On a des réunions. On a eu des réunions pour créer la séparation dans une situation en passant par justement une personne là avec qui il y a un lien charnel afin de pouvoir empêcher le voyage de cette personne en face, empêcher son évolution, empêcher son éveil quand cela concerne votre lien, le lien que vous aviez avec cette personne qui est un lien d'amour et de bénédiction. Quelqu'un culpabilise, une famille, des membres d'une famille culpabilisent pour le retard qu'elles ont infligé parce que ces personnes pourraient éventuellement se trouver dans un retard elles-mêmes dans leur propre vie personnelle vis-à-vis de leur propre compromis. On a fait des compromis pour pouvoir avancer une chance à cette personne en face, du moins avancer une situation comme étant une chance, une bénédiction, un lien d'amour, une ouverture sur la destinée. Cette personne a eu des relations charnelles avec quelqu'un, enfin, du moins la personne qu'on a avancé à cette personne. Pour que celle-ci tombe enceinte, c'est comme si on a essayé d'emprisonner quelqu'un. D'abord de convaincre une personne et puis après de l'emprisonner dans une situation.
Quelqu'un aurait pu envoyer des messages ou correspondre depuis un certain temps pour projeter sur vous un état de santé qui ne vous appartient pas, mais qui appartient à cette personne avec qui on a eu des relations charnelles là. On a poussé une personne à se protéger, donc à être dans la séparation vis-à-vis de vous, vis-à-vis du fait de même de communiquer avec vous. Hmm. Quelqu'un a pu assister à une certaine réunion et comprendre un peu ce qui se tramait dans cette histoire après une séparation. Une réunion qui finalement, je pense, amène cette personne à se séparer justement de certains membres du cercle familial par rapport à des compromis et des choses qui ont été faites. Quelqu'un découvre le plan dans lequel on l'a mis et la manipulation qu'on lui a fait. Hmm. Quelqu'un découvre les compromis concernant des travaux qui ont été faits et notamment peut-être même pour envoyer quelqu'un sur le lieu de travail de cette personne afin de détourner cette personne. Quelqu'un a été manipulé comme un pantin, mais clairement, quelqu'un découvre. On a avancé une autre, voilà, on a une femme, ça peut être un homme, mais on a comme envoyé quelqu'un sur le lieu de travail de cette personne, une femme ou un homme, afin que cette personne puisse avoir un lien charnel avec cette personne, afin que cette femme ou cet homme convainc cette personne qu'il, elle, est son lien d'âme. Oh là là. Et quelqu'un se rend compte de tout cela, ou du moins, on apprend des vertes et des pas mûres à travers la loi. Il y a quelque chose de judiciaire dans cette histoire. On a un homme là. On a un homme qui pourrait passer par la loi pour se séparer d'une certaine situation. On se trouve peut-être avec quelqu'un qui n'est pas net mentalement et qui a des problèmes de santé. Quelque chose qui prend du temps quand il s'agit de communication où on s'est rendu compte, on a découvert des communications qui durent depuis longtemps. Quand il s'agit d'essayer de faire des choses et de mettre en place des compromis et des plans pour vous faire culpabiliser, vous créer du retard dans votre vie, vous empêcher justement d'atteindre ce qui est sur votre voie. Et ça aurait pu être vu au niveau de la loi. On a quelqu'un en tout cas qui pourrait éventuellement saisir la loi à ce sujet, puisqu'il y a des choses qui auraient pu être faites et dites qui sont illégales. Les plans de ces personnes pourraient éventuellement être très illégaux. Ouais, on va dire au pluriel parce que c'est des plans. Mais ça pourrait être très illégal et on aurait pu avoir comment dire ça, l'envie d'aller beaucoup plus loin euh, que simplement juste détourner une personne. Parce que là, on a des personnes des membres de la famille, là, qui font des compromis pour opérer un certain travail vous concernant. Ok, il y a une femme qui a saisi la loi et qui a fait même des travaux, des rituels, des choses comme ça, là, pour pouvoir saisir la loi. Quelqu'un qui connaît des personnes même qui sont dans la justice, pour pouvoir saisir la loi afin de détourner, au-delà d'avoir détourné le lien, au-delà d'avoir détourné, voulu prendre des bénédictions. En fait, des personnes n'ont pas réussi à vous prendre ça. Ont essayé de vous mettre dans la culpabilité, créer du retard, mais n'ont pas réussi à couper. Et là, on a saisi la loi, peut-être concernant des enfants, là, une personne à l'étranger ou étrangère. On a saisi la loi concernant des enfants. On a saisi la loi aussi peut-être pour créer une séparation ou un divorce. Ou un homme pourrait demander le divorce en découvrant certaines choses, là. On a une volonté du Très-Haut et des cieux concernant une séparation.
concernant quelque chose qui touche la loi, la justice, concernant un enfant à l'étranger. Quelque chose a été appris au niveau de la loi concernant un enfant à l'étranger, et c'est peut-être quelque chose d'incestueux. Ou alors, dans certains cas, ça peut être quelque chose d'incestueux. Dans d'autres cas, c'est une histoire de maladie, de MST. Bah tiens, elle est sortie là, je l'avais pas vue. De maladie, sexuelle. Une histoire de maladie. On pourrait éventuellement avoir saisi la loi pour essayer peut-être même de vous faire porter cela. On voulait vous faire porter, ok, quelqu'un a attrapé une maladie sexuellement transmissible, mais c'était calculé. On a saisi la loi pour essayer de vous faire porter la faute de cette maladie transmissible, mais on a découvert la loi, la justice a découvert des correspondances d'un plan, justement, d'un plan, dans un lien amoureux pour créer la culpabilité et vous faire porter, vous, le comment dire ça? Vous faire porter à vous le la responsabilité d'une maladie sexuellement transmissible alors que cette personne, cette femme ou cet homme, cette personne avait des liens charnels avec d'autres personnes. Il y a une volonté du Très-Haut des cieux d'avoir créé une séparation dans la situation afin de vous épargner une maladie sexuellement transmissible. On a quelqu'un qui a fait des trucs à plusieurs. Oh là là, on a quelqu'un qui a fait des trucs à plusieurs après une séparation là. Mm. Et qui a donc ces personnes-là, toutes ces personnes-là sont infectées par une maladie sexuellement transmissible parce qu'elles ont fait des choses ensemble. Des orgies, voilà. On va être clair, direct et concis. Des orgies, des mélanges là, des plans à plusieurs. Et on s'est transféré, on s'est donné des maladies sexuelles entre les uns et les autres. Et on voulait à la base vous faire porter le chapeau à vous, alors que c'est pas vous qui êtes responsable. Vous, vous avez été écarté avant justement que ça arrive de la situation. C'était une volonté du Très-Haut, des cieux, de l'univers, de la source. Bon, à force, j'en ai un petit peu marre de répéter. Donc, je veux dire, le Très-Haut ou des cieux, c'est très bien. Et puis, bah, chacun voit selon ses croyances de qui je parle. Mais en gros, voilà, la volonté du Très-Haut là, concernant cette personne-là, un éloignement de ce côté-là, c'était donc de vous épargner une maladie sexuellement transmissible. Quelqu'un a fait des choses avec plusieurs personnes. On a peut-être même refilé une maladie sexuellement transmissible à une personne qui fait partie de la loi et avec qui on a pu avoir des rapports pour avoir des compromis. Mon Dieu. On a quelque chose en lien avec la famille. Peut-être des membres de la famille qui sont aussi affectés. S'il y a eu de l'inceste dans ces histoires-là, oui. Quelqu'un voulait vous faire porter le chapeau et voulait vous créer du retard, voire même un stop total dans votre situation en vous faisant porter le chapeau auprès de la justice. Alors que ce sont des gens qui font des trucs sales, juste en fait, et qui assument pas au point de vouloir faire porter le chapeau à des gens qui ne font pas des trucs sales comme ça. Mais c'est pas grave. Donc MST pour... Ah bah oui, bah en plus, pour un culte sectaire qui font des mariages collectifs, ouais, bah oui. Donc on a bien des orgies, on a bien des choses comme ça, on a des orgies. Après une séparation, et on s'est contaminé. Quelqu'un était malade dans tout ça et a contaminé tout le monde. Et on voulait vous faire porter le chapeau comme étant la personne qui a contaminé tout le monde. Mais les gens, c'est des fous. Ils font des dingueries comme ça et ils se permettent de venir cracher sur des gens qui sont pas comme eux, enfin qui font pas des trucs comme ça, quoi.
Ouais, on a pu faire des choses là avec des personnes même qui pourraient être dans la politique, qui ont de l'influence financière, locale ou nationale. On parle bien d'une secte, un petit peu à l'image de la secte Moon, l'église de l'unification, donc qui pratique des mariages collectifs. Donc on peut parler en effet de plans à plusieurs là. On a du retard au niveau d'un cercle familial là parce que ces personnes manquent d'énergie divine. Ces personnes créez le retard dans votre situation et surtout vous concernant. Vous mettez dans des énergies basses et vous empêchez justement l'élévation pour pouvoir se nourrir de vos énergies. Aujourd'hui, ces personnes, du coup, elles ne peuvent plus se nourrir de vos énergies. En plus, elles font des rituels bizarres. Elles font des rituels très chelous et se transfèrent des énergies de maladies enfin des énergies, des maladies sexuellement transmissibles. On parle de choses là qui se passent à l'étranger ou avec des personnes d'origine étrangère qui ont créé la séparation justement entre vous et la personne qui était en face de vous. Donc on peut parler soit des membres de la famille de cette personne ou peut-être une. Là on peut parler, bon j'ai l'impression qu'il y a les deux. Il y a les membres de la famille d'une personne, il y a un travail d'équipe entre les membres de la famille d'une personne et un ou plusieurs membres de votre famille également avec qui il y a eu des relations là. Une femme est tombée enceinte, mais il y a eu un travail pour ça, pour que cette femme tombe enceinte. On a fait des compromis avec cette personne afin que c'est comme si on a payé cette personne afin qu'elle s'interpose et qu'elle crée cette situation. Ouais, on a mélangé les genres, donc on a bien des orgies entre hommes et femmes, entre hommes et hommes, entre femmes et femmes, on s'est réunis et en plus on a peut-être même fait ça avec quelqu'un qui fait partie de la loi de la justice. Quelqu'un a une espèce d'addiction à ce lien charnel puisqu'il y a eu des travaux de fait à ce sujet. Mm. Hmm. Quelqu'un a eu ouais, des addictions charnelles à un lien charnel là qui a fait des travaux, dont les membres de la famille ont fait des travaux pour rattacher cette personne justement à un lien charnel et à une féminine ou un masculin, là, afin de faire tomber enceinte cette personne. Ces travaux étaient censés ou ont fait en sorte que cette personne considère cette femme comme étant son meilleur coup. Mais maintenant, on voit la vraie nature de ces gens. Par la volonté justement du Très-Haut des cieux, on voit la vraie nature de ces gens puisqu'on a quelque chose qui se passe au niveau de la justice à ce sujet-là. On pourrait même avoir exposé ou exposé au niveau de la justice des réunions secrètes là pour faire des dingueries tous ensemble là. On a quelqu'un en tout cas qui a saisi la justice par rapport au fait d'avoir contracté des maladies ou une maladie sexuellement transmissible et donc c'est comme un effet domino et on découvre que les personnes qui ont été saisir la justice sont à l'origine de leur maladie sexuellement transmissible, pratiquer des choses sombres et d'autant plus dans des cultes sectaires. Et vous pourriez avoir des correspondances à ce sujet, ou venant d'une personne, ou venant de la justice à ce sujet, puisqu'on aurait pu proférer des accusations à votre rencontre dans cette histoire, alors que vous n'étiez pas du tout là-dedans, là. Et vraiment pas, parce que vous êtes surtout la victime qu'on a essayé d'empêcher de vivre, tout simplement, et d'être sur sa propre voie. Quelqu'un a fait ça en pensant à vous. Ok.
Cette personne a fait ça, on a des gens qui ont fait ça, mais une personne en particulier a fait ça. Cette personne pensait que vous étiez avec d'autres personnes ou que vous la trompiez. Alors que c'est cette personne qui vous trompait finalement, mais bon. Ok, on a saisi la justice pour dire que vous trompiez ces gens et que vous aviez amené une maladie sexuellement transmissible à cette personne. Un culte sectaire a amené ça, cette information-là à cette personne, a fait croire ça à cette personne y a cru. Cette personne a saisi la justice concernant une maladie sexuellement transmissible qu'elle a attrapée, mais cette personne l'a attrapée venant de ces gens-là et pas de vous. Et on pourrait éventuellement découvrir justement ce que ces gens font. Et cette personne également, parce qu'on a quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir des rapports homosexuels, bisexuels. Hmm. Ouais. On a engagé quelqu'un pour intégrer votre vie et vous faire passer une maladie sexuellement transmissible. Et c'est vu aux yeux de la loi. Une secte, une personne venant d'une secte a contaminé plusieurs membres de cette secte, a contaminé cette personne en face de vous également. Quelqu'un a dû recevoir des nouvelles concernant sa santé là. Et on découvre des choses. On découvre des choses. Un féminin ou un masculin a pu saisir la justice en essayant de vous faire porter le chapeau. Mais c'est des fous. C'est des fous. On aurait pu publier des photos et des vidéos sur Internet. Quelqu'un s'est fait voler peut-être du contenu de photos, de vidéos sur Internet pour engager quelqu'un afin que cette personne intègre votre vie. Cette féminine-là ou ce masculin intègre votre vie, vous fasse passer une maladie sexuellement transmissible, vous fasse rentrer ou soit accompagné d'une secte, fasse rentrer cette personne dans des rapports bi ou homosexuels. Quelqu'un manque de sommeil, trop de réflexion, rumination. Cette personne qui est en face de vous pourrait éventuellement avoir participé activement au fait de détourner votre identité, vos photos, vos vidéos, avoir essayé de faire en sorte ou avoir été payé pour intégrer votre vie. C'est un peu flou. Il y a beaucoup de personnes là-dedans, là. Des membres familiales qui sont en tout cas dans la culpabilité vis-à-vis du retard qu'ils, elles, éprouvent maintenant dans votre vie. Des personnes qui ont des addictions en termes d'énergie vous concernant. Des personnes qui pourraient même faire partie de votre famille là et qui ont des addictions concernant votre énergie parce que ces personnes ont pu passer par du charnel. Parce que ces personnes ont pu passer par du charnel, pardon, pour se nourrir de vos énergies. Quelqu'un a une addiction dans un cercle familial concernant la sexualité. Il y a eu un travail de fait, un rituel, un travail de fait pour qu'on attache un homme ou une femme à un homme ou une femme, à un autre homme ou une autre femme, pour que cette personne soit dans l'addiction charnelle avec cette personne. Et en plus, on a un travail de sadomasochisme
C'est un peu... ok, on a une féminine là ou un masculin qui est adepte du sadomasochisme. Ou quelqu'un voudrait vous faire vivre des choses comme ça. Alors, c'est grave, c'est très malsain. C'est très très malsain. Ok. On a envoyé un féminin ou un masculin à votre ex-partenaire pour vous transférer une maladie sexuellement transmissible à vous. D'où le fait que ce soit la volonté des cieux ou du Très-Haut, que vous soyez sorti de cette situation avant que ça arrive, puisque le but c'était de vous atteindre à travers ce ou cet ex-partenaire. Bon, non, mais là, c'est bon, on n'a pas besoin de... C'est déjà assez malsain comme ça pour ce genre de cartes-là. Merci. Donc voilà le plan. C'est ce qui est vu au niveau de la justice. On a tout un espèce de complot là pour essayer de vous condamner, tout en se condamnant finalement. Cette personne en plus a fait passer des maladies à un groupe sectaire là, qui se mélange, qui se réunit pour faire des orgies. Hmm. On a vu la vraie nature de cet homme ou de cette femme qui a été envoyée. Cet homme ou cette femme vole du contenu, photos, vidéos, vous surveille sur Internet. C'est quelqu'un qui essaie de contrôler le récit avant l'effondrement. Et pour ce faire, il y a des travaux d'attachement charnel qui se font. Quelqu'un est tourmenté par ses acteurs quand il s'agit de voler du contenu, des photos, des vidéos, ou surveiller sur les réseaux. Quelque chose est vu au niveau de la justice à ce sujet. Quelqu'un est complètement obsédé par vos souvenirs charnels. Quelque chose dure depuis longtemps. Quelque chose dure depuis longtemps et qui viole le libre arbitre de chacun et de chacun là. Quelque chose dure depuis longtemps. On engage des personnes pour faire partie de votre vie afin de pouvoir vous rendre malade ou vraiment vous nuire. Après avoir essayé de vous stopper, vous ralentir, après avoir brisé des liens amoureux, tout ce qui pouvait vous permettre d'avoir vos bénédictions, d'être dans vos bénédictions, d'être dans l'amour, de vous sentir bien. On a essayé de tout briser. Ça a créé juste du retard pour vous. Et après, par la suite, on a essayé carrément de vous condamner en envoyant des personnes dans la vie de la personne en face de vous ou dans votre vie directement afin de vous faire vous rendre malade. On ne respecte pas le libre arbitre des autres, à tel point que cette personne en face de vous se retrouve malade pour un plan contre vous finalement là. Ouais, on a des membres de la famille là, ou un membre de la famille en particulier qui a des pensées malsaines, charnelles là, qui a des addictions, qui manque d'énergie divine, qui essaye de tirer l'énergie à travers ça.
quelqu'un d'un membre de la famille, de la vôtre ou de celle de cette personne, dit à cette personne elle, a eu des relations avec vous et que c'était son meilleur souvenir. C'est faux. C'est quelqu'un qui est dans une énergie de sadisme, de sadomasochisme. En gros, sadisme, faire du mal à l'autre. Et c'est exactement ce que cette personne fait à la personne en face de vous, ou à quelqu'un d'autre, là, ou à cette femme. Quelqu'un est dans la peur par rapport à des choses qui ont été faites. Euh, Quelqu'un essaie de contrôler le récit concernant des actes qui ont été commis en termes même de sadomasochisme là. Quelqu'un a pris plaisir à faire du mal à une femme. Des personnes qui ont jugé par les apparences et qui essaient de modifier le récit, ou du moins qui réfléchissent à comment modifier le récit pour revenir dans les bonnes grâces d'une femme ou d'un homme. Des personnes qui sont troublées au niveau du sommeil à ce niveau-là, qui ont des pensées obsédantes quand il s'agit du charnel, beaucoup de pensées obsédantes. Quand il s'agit du charnel, quelqu'un hésite à vous dire ce elle a découvert euh, de ce qui était fait finalement pour vous nuire là. Quelqu'un a découvert qu'une autre femme ou un autre homme a été engagé pour vous apporter une maladie sexuellement transmissible ou on essaie de vous envoyer ça. Qu'il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, un lien charnel qui dure depuis longtemps, où la santé n'est pas forcément de mise dans ce lien charnel. On a essayé de vous faire, de vous rendre malade. Mm. Et ensuite d'essayer de porter des accusations à votre encontre au niveau de la justice pour dire que vous avez rendu malade ces personnes. Quelqu'un vit des expériences similaires à votre condensé, puisque cette personne finalement se retrouve peut-être portant une maladie sexuellement transmissible à votre place, ou vivant les répercussions finalement des plans elle a découverts contre vous ou auxquels elle a participé contre vous. On a une réinitialisation. Mais après, là, je pense qu'on a des maladies sexuellement transmissibles qui sont mortelles. Donc, on a une réinitialisation qui se fait. Donc, des expériences similaires pour permettre une réinitialisation à certains ou certaines dans ces groupes. On a des personnes qui vivent des renaissances ou qui recommencent à zéro ou qui sont dans l'obligation de recommencer à zéro suite à ce qui s'est passé, qui doivent comme tout laisser et recommencer à zéro pour pouvoir avoir un nouveau départ, même personnel, là. On a fait vraiment n'importe quoi. On a participé à des choses, c'est du n'importe quoi. On a essayé de vous nuire, même sur vos projets. Et on a des personnes qui vont avoir besoin d'un avocat parce qu'il y en a une affaire judiciaire, puisqu'il y a eu des choses qui ont été faites là pour vous nuire. Quelqu'un voulait vous dépouiller de vos dons. Quelqu'un faisait preuve d'abus de pouvoir à votre sujet. C'est quelqu'un qui parle toujours de vous, qui a toujours son nom, votre nom, pardon, dans sa bouche. Ça fait des années que cette personne prie pour la chute, oh là, d'autres personnes. Quelqu'un a besoin d'un avocat, hein. Peut-être vous, mais peut-être pas, peut-être quelqu'un d'autre. On voulait mettre à néant en fait tout ce que vous avez
ou construit. On voulait en fait que vous soyez sans rien. Quelque chose est vu vraiment au niveau de la loi, les pratiques de ces personnes, les alliances qui ont eu lieu pour pouvoir aboutir à ce genre d'objectifs. Les objectifs aussi, du coup, de derrière tout ça. Toutes ces choses qui ont été faites, les conversations, les correspondances, les compromis, le retard, le fait qu'on ait mis vraiment, qu'on a essayé de vous faire vraiment vivre des choses graves et qu'on voulait s'acharner à ce point-là pour votre destruction. Tout est vu par la loi à cause d'une fausse déclaration. Quelqu'un a voulu déclarer que vous étiez la personne responsable de ses propres conneries ou de leurs propres conneries. Et donc, du coup, ben, ces personnes se sont juste enfin, mis en lumière face à la justice. Puisque ce sont leurs actes, c'est eux là qui se mélangent, qui font des trucs bizarres là-bas, là. C'est pas vous, hein. Et je sais pas comment ces gens ils ont cru que ça allait passer. Ou peut-être que c'est déjà passé dans le passé, mais il y a des correspondances de toute façon qui en ressortent, que ça fait un moment justement qu'il y a des correspondances à ce sujet, qu'on essaye de vous faire les 400 coups là, depuis peut-être longtemps, oui, parce que ça fait longtemps que ça dure. Quelqu'un a créé du retard dans son propre lien et sur sa propre route, sur sa propre voie, en continuant à donner son énergie à des énergies tierces, en continuant à euh, projeter des avenirs avec des énergies tierces. On a des appels en inconnu avec un autre numéro. Il pourrait y avoir un avocat qui vous appelle ou des personnes là faisant partie de la justice ou des personnes qui font partie de certains cultes. En tout cas, on vous appelle, on cherche à on va vous contacter, on pourrait vous appeler avec un numéro inconnu ou avec un numéro que vous ne connaissez pas simplement. Enfin, on pourrait vous appeler en inconnu ou avec un numéro que vous ne connaissez pas. Eh ben dis donc, suite à peut-être la fin de certaines personnes là dans certains groupes suite à des maladies sexuellement transmissibles, on pourrait vous dire pas mal de choses, pas mal de vérités à ce sujet. Vous êtes peut-être même pas au courant du jugement, des choses qui se passent au niveau de la justice, des plaintes qui en sont même peut-être déposées à votre rencontre, des déclarations, fausses déclarations déposées à votre rencontre, de toute cette affaire-là en arrière-plan. Vous, parce qu'on voit tout au début, vous avez été sorti de cette situation avant que, avant que ça arrive, parce que vous ne méritiez pas ça. On voit que là, on a quelqu'un qui permet, qui est comme un portail à la destinée, qui est dans l'amour, qui est dans les bénédictions, qui est dans le voyage, dans l'expansion, l'élévation. Voilà, c'est rien de mal, hein. Par contre, tout le bas là, ça va pas du tout. Tout le bas, c'est vraiment détraqué. Vraiment pas. Quelqu'un a de la rancœur, quelqu'un, un membre de la famille ou plusieurs membres de la famille ont de la rancœur, de la frustration, font des crises d'impuissance, se font dépouiller de leurs dons, notamment quand il s'agit peut-être même de faire des attachements là, charnels, où on passait par les attachements pour pouvoir prendre de votre énergie. C'est tellement malsain, c'est tellement malsain. Ça me fait penser, il y a un tirage où j'avais dit qu'il y avait une mère ou un père qui passait par son enfant lors des rapports charnels pour pouvoir prendre l'énergie, mais qui ressentait les choses aussi. Et c'est un petit peu du même type là, où on passe par subtilement par le ou la partenaire en face pour pouvoir puiser. C'est très dégoûtant. Et quelqu'un a des pensées malsaines à votre sujet, enfin, sur ce domaine-là, sur le charnel là. Ouais, quelqu'un passait par là pour vous dépouiller de vos dons justement, pour essayer de vous prendre votre énergie, vos dons, tout. C'est quelqu'un qui a eu des addictions à vous par ce fait-là. Et c'est quelqu'un qui est dans la rancœur, la frustration, la colère, des crises d'impuissance, puisque cette personne est en manque d'énergie divine. Et quelqu'un a laissé échapper votre nom lors d'un rapport charnel où cette personne aurait pu laisser échapper votre nom
dans sa rancœur. Dans un certain abus de pouvoir lors d'un truc de sadomasochisme là. C'est un peu délicat là comme tirage aujourd'hui, hein. Un petit peu. Euh, c'est une tierce énergie, féminine ou masculin, qui a voulu vous faire porter le chapeau de ses propres conneries. Quelqu'un qui se partage avec beaucoup d'autres personnes, attrape des maladies et en fait même passer à des gens, notamment à sa communauté sectaire, et qui a voulu vous faire porter le chapeau. Un crasseux ou une crasseuse là, qui a voulu vous faire passer pour un ou une crasseuse aussi, quoi. Parce que c'était pas assez suffisant de s'enrôler dans des choses dégoûtantes, fallait en plus que vous portiez le chapeau pour ça. Ça va pas ou quoi? On priait, donc on a prié longtemps. Là, cette féminine, ce masculin, cette tierce énergie a prié contre vous beaucoup, 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 beaucoup. C'est quelqu'un qui est obsédé par vous, quelqu'un qui n'a aucune échappatoire par rapport à ses jugements, les travaux qu'il, elle, a fait à votre sujet contre vous, le sadisme de la situation, parce que c'est quelqu'un qui a pris plaisir à vous faire du mal et à détruire et à faire des travaux contre vous, des trucs sombres contre vous ou sur vous. Quelqu'un n'a aucune échappatoire concernant cette tierce énergie. Quelqu'un qui est dans le retard concernant une ouverture de la destinée, là. Retardé justement à cause de cette situation. Retardé à cause d'une situation où il, elle se retrouve coincé avec une tierce énergie ou des tierces qui sont maso, qui font du mal à cette personne aussi également, qui ne satisfont, qui ne satisfont, je sais pas si ça se dit ça, mais qui ne satisfont pas, satisfaisons. Oh bah mince alors, j'ai oublié le mot. Donc ils n'arrivent pas à satisfaire cette personne euh, par rapport au fait que votre énergie ne sont pas, leurs énergies ne sont pas les mêmes que votre énergie. Mais cette personne se retrouve bloquée par rapport aux travaux qui sont faits à son sujet, les travaux occultes là qui sont faits pour rattacher cette personne à quelque chose, alors soit à cette femme ou cet homme qui a un lien de toute façon avec une entité charnelle, mais on attache également cette personne à cette entité. Donc cette personne est comme bloquée, n'a pas d'échappatoire pour sortir de la situation, ou du moins pense qu'il, elle, n'a pas d'échappatoire pour en sortir. Mais c'est quelqu'un qui découvre à quel point cette tierce énergie a fait une obsession à votre sujet. C'est quelqu'un qui découvre à quel point cette tierce énergie a été très investie depuis les années ou le temps que vous avez passé avec cette personne pour prier pour votre chute. C'est quelqu'un qui découvre beaucoup de choses au sujet de cette tierce énergie-là. Quelqu'un voudrait dénoncer cette personne parce que cette personne a déposé plainte contre vous par rapport, comme je disais, ou a essayé de vous faire passer en justice par rapport à des maladies sexuellement transmissibles alors que vous n'êtes pas responsable. Et quelqu'un voudrait ou a voulu vous contacter pour vous dire ces choses-là, et notamment de prendre un avocat, puisque c'est quelque chose qui a été mis dans la justice. Mais une affaire judiciaire est en cours à ce sujet. On a consulté à votre sujet, on a fait de la divination, consultation. À votre sujet, on a appris que vous êtes fortement lié à ce phénomène mondial, ou quelque chose qui est... Ouais. Que vous êtes fortement lié à ce phénomène mondial, que vous êtes qui vous dites être, qu'on a manqué son objectif,
qu'on a manqué une grosse bénédiction aussi, parce que ces personnes ne passeront pas le portail, donc voilà. Voilà leur vie. Après ça, voilà leur vie. Parce que ces personnes ne passeront pas le portail, parce que ces personnes n'ont pas fait le travail et en plus ont voulu tricher. On a des levées de protection, donc ces personnes en plus ne sont même pas protégées. Et on a voulu mettre à terre votre protection afin de vous soumettre, et en plus pour des idées un peu malsaines aussi, là. Parce qu'on était juste, on a quelqu'un qui est obsédé, mais par le charnel, à votre sujet, et qui voulait donc mettre... Ouh là là, mais c'est n'importe quoi. On voulait faire lever votre protection pour pouvoir vous approcher et vous soumettre, et faire de vous l'objet qu'on veut faire. Mais on découvre que vous êtes qui vous dites être, que vous faites partie de quelque chose là en lien avec un phénomène mondial. Et on a consulté à votre sujet pour le savoir en plus. Hmm. On a des personnes là, on a des personnalités publiques, présidents, PDG multinationales, rois, patrons de presse qui auraient pu consulter à votre sujet, qui font peut-être partie de ces clans là, et qui auraient pu avoir des réponses vous concernant. Des personnes qui pourraient essayer de vous contacter ou vous joindre par des numéros que vous ne connaissez pas ou numéros inconnus. On peut parler ouais, d'un avocat aussi qui pourrait éventuellement faire ou avoir fait partie de ce culte-là ou avoir défendu ces cultes ou avoir défendu des membres particuliers de ces cultes-là et ou avoir appris concernant cette affaire-là et essayer de vous contacter ou de vous approcher par rapport à ce qui se passe au niveau de la justice et de la loi. Puisqu'il y aurait pu y avoir pas mal de choses là qui en sortent de toutes ces histoires-là. Ouais, on parle de membres de votre famille terrestre avec qui une personne s'est enfuie. Mon Dieu. Ouais, c'est très très malsain, hein, c'est vraiment malsain. En plus, ce membre de cette famille terrestre, même si cette personne a des rapports ou du charnel avec la personne avec qui vous étiez, cette personne est là pour prendre vos énergies à travers cette personne. C'est quelqu'un, c'est dégueulasse. C'est quelqu'un qui a des rapports avec les gens avec qui vous avez eu des rapports et qui comme passe derrière vous. C'est horrible, c'est dégoûtant. Et c'est quelqu'un en plus qui fait des sorts contre les enfants. Donc ça peut même être une figure maternelle qui a pu laisser échapper votre nom par rancœur, frustration, colère là. Et peut-être même être découverte dans quelque chose qui dure depuis longtemps. Quelqu'un qui est affilié à des groupes sectaires. Quelqu'un qui a fait comme un espèce de complot contre vous et qui a réuni toujours un peu plus de monde, toujours un peu plus de monde là. Quelqu'un pourrait avoir tout stoppé avec ce partenaire ou cette partenaire charnelle là. C'est quelqu'un qui est malade mentalement. Oui, on voulait absolument le pouvoir sur vous. Et ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Qu'on s'octroie votre destinée, qu'on essaie de prendre justement tout l'amour, les bénédictions et tout, qu'on essaie de les voler. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Peut-être même toute votre vie. Parce que là, on parle d'enfants, si vous n'êtes plus... Ben, je suppose que vous n'êtes plus enfant alors qu'il est d'aujourd'hui, mais on parle d'enfants. Donc c'est un membre de votre famille qui fait des choses depuis très longtemps et depuis l'enfance à votre sujet. Et c'est quelqu'un qui a pu laisser échapper votre nom, dire des choses quand il s'agit de créer du retard ou dans le charnel. Ou par rapport à quelque chose de charnel. Une femme, une féminine ou un masculin, une tierce énergie
se rend compte que cette personne elle a détourné de vous est un peu trop ou un peu focalisée sur vous quand il s'agit du charnel, voire autre, mais pour l'instant c'est surtout le charnel qui est ressorti. Et ça plaît pas à cette personne. Mm. On vous laisse octroyer vos dons. Vous avez-vous une activation des dons? Il y a pu y avoir des informations, des choses que à qui vous... Alors, soit vous avez parlé à quelqu'un, soit vous l'avez dit haut et fort, soit vous avez proclamé la vérité. En tout cas, on a une activation des dons qui a été vue, entendue par des personnes du domaine judiciaire. Et des personnes pourraient éventuellement vous contacter à un certain moment par rapport à cette histoire, parce que je pense que vous n'êtes peut-être même pas au courant, vu que ça a été fait dans certains cas là, depuis l'enfance. Comment vous pourriez savoir? Parce qu'on a travaillé sur vous pour vous déconnecter de tout, pour, pour que vous n'ayez rien dans la vie, pour que vous soyez dans la culpabilité, dans la tristesse, dans le retard, que vous vous sentiez pas à votre place, que vous ne trouviez pas à votre place. Donc comment vous pourriez savoir? Vous auriez pu savoir que derrière tout ça, il se passait en fait tout ça, que c'était pas juste un coup du sort. Ouais, on a une activation des dons, toucher guérisseur sacré. Peut-être d'un avocat là ou de quelqu'un qui fait partie du domaine judiciaire. C'est un grand schmilblick. Il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs qui se passent au niveau de la justice. Et c'est comme pas encore tout à fait fini. Donc c'est très... ça va dans tous les sens. Il y a tellement d'informations. Ça va vraiment dans tous les sens. On a des personnes de groupes familiales qui ont des liens avec des reptiliens. Vous pourriez avoir des liens aussi avec des dragons, enfin les dragons élémentaires en l'occurrence. C'est ce qui a pu être fait contre vous, enfin des sorts là qui ont pu être faits contre vous dans l'enfance, concernant un membre de la famille ou plusieurs membres de la famille. Ok. Il pourrait y avoir des photos, des vidéos d'actes qui ont été commis sur certains et certaines pendant l'enfance, qui ont pu ressortir, être trouvés, être vus. Une personne en face de vous aurait pu avoir vent de ça ou découvrir ce genre de choses-là. Des abus charnels sur des enfants qui ont été filmés, des photos, des choses. Et il aurait pu y avoir des photos de vous qui en soient ressorties pendant l'enfance. Et ça concerne un membre ou plusieurs membres de votre cercle familial qui ont fait des choses, qui ont fait aussi des rituels pour vous couper, parce que là, on a des personnes, des enfants là qui avaient des grands dons, notamment en termes de un lien avec les dragons élémentaires, donc peut-être même des, comment dire ça, le contrôle de la météo ou des choses comme ça, certains événements, des éveils de dons à un certain moment de l'enfance qui ont été vus et on n'était pas dans la bonne famille, on n'était pas bien entouré et on a fait des choses pour couper ça, pour vous faire perdre la mémoire sur qui vous étiez. On a fait des abus pour vous voler aussi. Et en fait, depuis l'enfance jusqu'alors, on réitère encore et encore en envoyant des gens dans votre vie, en manipulant même des gens qui peut-être en faisaient partie, mais qui finissent par être payés pour vous faire du mal. On essaie de vous briser en vous privant de tout ce qui est, de tout ce qui vous permet, qui permet à toute personne en fait de se sentir en vie et aimée et à sa place. On essaie vraiment, on a essayé de vous pousser dehors. On n'a pas réussi à le faire. Ils n'ont pas réussi à le faire eux. Ils ont peut-être essayé. Ça n'a pas marché. Ils n'ont pas réussi à le faire. Et donc ils essayent. Ils ont essayé pendant tout le reste du temps de faire en sorte que vous le fassiez vous, puisqu'ils n'ont pas réussi. On parle de l'ordre du temple solaire, OTS, dérive sectaire des années 90. On peut parler de choses qui sont passées dans les années 90.
très présent en France, en Suisse et au Canada. On peut parler aussi de quelque chose qui est de type un peu extraterrestre là. Mm. Il y a plusieurs personnes qui ont peut-être mis fin déjà à leur vie dans ces cultes-là. Des personnes qui ont déjà trépassé, pas forcément mettre fin, mais juste naturellement aussi. Et on voulait que vous trépassiez aussi par le biais là notamment de suicide parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas on ne pouvait pas, on n'avait pas de droit de vie ou de mort sur vous. Et on parle là d'êtres vraiment spéciaux, hein. On ne parle pas de personnes qui sont humaines, enfin, biologiquement si, mais c'est pas des personnes qui sont d'ici. Et quelque chose s'est passé dans les années 90. France, Suisse, Canada, l'étoile Sirius. Quelque chose en lien avec des êtres venus d'ailleurs. On est peut-être considéré comme ça dans cette histoire, ou on est peut-être une essence venant d'ailleurs. Il y a des preuves qui en sortent. On a été poursuivi par des sectes pendant tout le long de notre vie. Il y a beaucoup de choses qui pourraient ressortir au niveau de la justice. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'informations et que c'est très... il y en a dans tous les sens, vraiment. On voulait le pouvoir sur vous. On a volé des biens financiers, immobiliers, matériels. Vous aviez des membres de votre famille. Vous aviez quelque chose là qui était à vous ou qui vous était destiné depuis l'enfance. On a fait des sorts pour que vous ne sachiez pas pendant qu'on détournait ces choses-là. Vous avez une lignée familiale importante, quelque part. Pas forcément de ces membres-là ou pas de ce côté-là de la famille, mais peut-être de l'autre. Un nouvel arrivant. Hmm. Ok, on a une femme là, peut-être de votre cercle familial, qui s'est approchée de votre ex-partenaire pour pouvoir prendre votre place et même tomber enceinte afin de pouvoir tomber enceinte ou faire croire, afin de pouvoir détourner un héritage, afin de pouvoir voler des biens. On a fait aussi des rituels pour que vous n'ayez pas d'enfants. Dans certains cas, là, c'est pour des féminines, ça. Et ça vient de membres de la famille. On a fait des choses dans l'enfance, c'est horrible. Il y a eu des abus et des choses, en fait, qui ont été faites dans l'enfance, à travers, justement, des moments ritualisés, des moments où on faisait des rituels, des sorts, des trucs. C'est comme si on a vendu, on a laissé des enfants être abusés par des groupes de personnes, et en plus des personnes âgées, pour que ces personnes puissent se nourrir de l'énergie et prendre, essayer de voler les dons, les capacités ou même simplement l'essence des enfants. On a comme permis à des personnes de pouvoir faire ce qu'ils voulaient de certains enfants pour s'en débarrasser parce qu'on avait peur de ce qu'ils étaient, ces enfants. Et là, on pourrait justement on pourrait soit faire, du moins essayer de procréer, d'avoir un enfant pour pouvoir détourner, soit on a fait en sorte de tomber enceinte pour pouvoir essayer de détourner, pour pouvoir voler. Et dans d'autres cas, il y a un nouvel arrivant qui aurait pu être sacrifié pour faire des sorts ou qui aurait pu, on parle de personnes là qui auraient pu maltraiter ou ouais, maltraiter des enfants pour pouvoir comment tirer leurs énergies et avoir un certain pouvoir pour continuer tout ça là. Et ça faisait plaisir à ces gens, hein. Ça faisait plaisir à ces gens de faire du mal. Ces gens ont continué, c'est comme si en permanence ils ont continué encore et encore et encore et encore tout au long de la vie de la personne là, jusqu'à son âge adulte, jusqu'à même encore aujourd'hui, pour que la personne ne sache pas qui elle est, qui il est, ne se rappelle pas.
On a fait en sorte comme d'effacer la mémoire de cette personne-là concernant les abus, concernant tout ce qui a pu avoir lieu. On a des personnes qui ont besoin de dire la vérité afin de pouvoir se nettoyer de tout ça parce que là, on a des personnes qui ont même, comment dire ça, fait la fiesta tous ensemble, là, en se mélangeant bien comme il faut, en pensant à vous. Ouais, c'est aussi ritualisé, ça. C'est on pense à vous, mais c'est pour comme si on vous invoque pendant des rapports. C'est horrible. C'est dégoûtant. Comme si on vous invoque pendant des rapports en orgie en plus. Comme si plusieurs personnes vraiment se nourrissent, cherchent à se nourrir de vous, de vos énergies, tout ça, dans le plus grand des calmes, et en plus tous ensemble. Ces personnes ne comprennent pas qu'elles font pas le poids. Elles sont jamais assez pour ce que vous êtes ou qui vous êtes. C'est pas parce que certains gardent le silence qu'ils savent pas qui ils sont. Donc on a des personnes qui ont voulu nuire à des enfants et après, même en adulte là, et qui n'ont toujours pas réussi à achever finalement ce qu'ils souhaitaient, leurs objectifs jusqu'au bout, hein. Il y a un rapport avec ce qui se passe au niveau de la mère. On a fait des rituels ou des choses comme ça là pour pouvoir tomber enceinte ou avoir un enfant. C'est pas naturel. Ça va pas apporter un être humain, hein. Enfin, physiquement si, mais sinon c'est tout, hein. C'est juste biologique quoi. Un enfant vide. Si celui-ci n'est pas octroyé par le divin, l'âme ne descend pas, puisqu'il n'y a pas d'âme en attente pour pouvoir venir s'incarner. C'est un enfant vide, et un enfant vide, c'est une faille, enfin une faille, un portail organique. Donc un enfant qui risque d'avoir beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes de personnalité, d'influence sombre et de même de possession. En tout cas, il y a un rapport avec ce qui se passe. Ou qu'on aurait pu même sacrifier un enfant dans l'eau aussi, un bébé. Il y a un rapport avec ce qui s'est passé dans la mer ou ce qui se passe par rapport à de l'eau. On a peut-être même essayé de sacrifier certains durant leur enfance. Oh, j'entends. J'entends. J'étais persuadée qu'il était mort. Il y a des personnes qui sont affolées ou qui ont été affolées à cette époque. Je ne sais pas si c'est présent ou c'est passé. J'ai l'impression qu'il y a les deux. Mais il y a des personnes qui étaient affolées dans le passé. Il y a des personnes qui ont été très affolées, qui ont essayé de tuer un enfant. Et cet enfant, c'est comme si cet enfant est mort et il est revenu. Et ça les a dépassés. Et j'entends, j'aurais juré qu'il était mort. J'étais sûre qu'il était mort. Je l'ai vu de mes propres yeux. On a peut-être voulu noyer quelqu'un là, un enfant ou quoi. On a peut-être voulu recommencer là. Mais la justice est au courant de certaines choses. Il y a des choses qui ont pu être filmées ou quoi. Il y a des preuves. Ouais. On a joué au chasseur et à la proie avec vous. On a envoyé plusieurs chasseurs comme si vous étiez une proie dans votre vie. On parle de gang, de mafia, quelqu'un qui fait partie d'un gang ou d'une mafia là. Enfin, on parle d'un groupe complet de toute façon, mais qui, comme ont chassé, vous ont chassé comme une proie pour avoir le pouvoir sur vous. On voulait pas que vous ayez le pouvoir de toute façon sur vous-même. Ok. Hmm, d'accord. Là, on va nous parler de trafic sexuel, d'esclavage. On va nous parler de Nexium. Alors, je sais pas si vous connaissez Nexium. Nexium, c'est un groupe sectaire aussi qui se présente comme étant un groupe de coaching thérapeutique et en fait qui cache derrière une organisation de trafic sexuel, d'esclavage marqué au fer rouge. Et là, on a des personnes qui sont dans ce type-là. Un groupe là de personnes qui pratiquent ce genre de
de choses. Des personnes qui se mélangent entre elles, des personnes qui font de la pédocriminalité, des personnes qui vendent même ou sacrifient même des enfants depuis les années 1990. Du moins là, pour cette histoire, cette affaire-là, c'est quelque chose qui dure depuis les années 90, ou il y a quelque chose en particulier qui s'est passé pendant les années 90 à ce sujet. Et on a quelqu'un en face de vous, autour de vous, qui fait partie de ce genre de groupe-là. Et qui se retrouve face à la justice aussi. Et en plus contaminé aussi par son adhésion. Quelqu'un n'a pas voulu finalement de l'amour, des bénédictions et d'une ouverture sur sa propre destinée avec vous. Quelqu'un a préféré vous maltraiter et suivre en plus des personnes qui sont affiliées à des groupes vraiment dégoûtants. Mais c'est inhumain, mais même le mot, il n'est pas suffisant. Il y a des insultes qui n'existent pas sur Terre, c'est dommage, parce que franchement, l'abomination, elle a un level. Faudrait créer des mots au même level, parce que c'est grave, c'est grave. Mais en gros, on ne voulait pas de vous, de ce que vous apportiez de bon. Alors on a adhéré à des choses sombres, mais très très sombres. Et on a fait des choses pas très glorieuses en prime, quoi. On parle de quelqu'un ou de personnes qui vous ont mis sur surveillance de façon méticuleuse. Ces personnes vous surveillent aussi, également. C'est comme si vous êtes une proie pour ces gens. Là, on a une chasse énergie qui aurait pu envoyer des gens justement là, pas net. Des gens qui font partie de gangs ou de formes de mafia pour vous surveiller. Quelqu'un qui pourrait être proche de la mer ou de l'eau. Peut-être à l'étranger même. On a l'ordre du temple solaire, OTS, suicide, massacre collectif, tragédie dans les années 90 aussi. On a les Illuminati, diriger le monde, nouvel ordre mondial, luciférien, manipulation de masse. Donc c'est un peu toutes les pratiques que ces groupes-là mettent en œuvre ces groupes et puis même ces personnes-là. On peut avoir soit des personnes du cercle familial, soit un membre de votre famille en particulier qui met tout ce genre de choses-là en œuvre, qui participe et qui est allié à des groupes qui mettent en œuvre ce genre de choses-là. Suicide, massacre collectif, euh, esclavage sexuel, trafic, marquage. Bon, après, ça peut être un marquage aussi spirituel où on fait des attachements. Poussé au suicide, meurtre. On dirige, on manipule, on cherche à imposer un ordre que les gens doivent suivre. On pratique des rituels lucifériens et on fait de la manipulation de plusieurs personnes. Et on recrute dans ces trucs-là. Ouais. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo elle dure depuis un petit peu longtemps. 1h17, c'est un petit peu long, 18 maintenant. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vais vous dire surtout à très bientôt et consumatum. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe nou sorti, kouliya, kom mwen pa pale de yo, yo pa jen dwa pale de mwen. Sinon lang yo ap boule yo.